Démarrée depuis le samedi 13 janvier 2024, la tournée statutaire du président de l'Église dans les régions synodales se poursuit. Ce mercredi, c'est au tour de la région synodale du Zou d'accueillir la délégation présidentielle pour l'exercice du compte rendu annuel. Après avoir rendu compte des activités menées au cours de l'année 2023, le président de la région du Zou a fait le point des perspectives de la région en 2024. À partir du mois de janvier, nous allons commencer à faire les tournées dans les églises locales, de revoir avec les assemblées trimestrielles comment les œuvres de Dieu évoluent dans chaque secteur. Et on a noté qu'il y aura une formation pour les prédicateurs de la région du Zou, et ceci dans le mois de juillet, pour pouvoir les motiver et leur dire qu'est-ce qu'il faut. Parce que selon ce que nous avons remarqué sur le terrain, beaucoup ne s'attachent pas à la liturgie méthodiste qui est la nôtre, que nous devons suivre scrupuleusement pour les cultes dominicaux. Il faut que nous arrivions à ce stade pour pouvoir réglementer la situation par rapport à ce niveau. S'agissant des unions, nous en sommes conscients que les unions sont très motivées, ils travaillent la main dans la main. Les UCM aussi travaillent la main dans la main et il n'y a pas beaucoup de choses à reprocher dans ce domaine. C'est au niveau des églises que nous allons travailler, parce que revisiter les conseils d'église, et nous avons programmé former les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires et les présidents des commissions des finances de chaque église. Nous avons retenu une date pour pouvoir les former et leur dire ce qu'il faut, comment on gère l'église. Parce que la gestion de l'église aujourd'hui, vraiment, c'est un peu compliqué. Il faut que nous retraçons cette piste à nos bureaux de conseil de chaque église locale. C'est ce que nous programmons faire cette année-ci. Précédemment, président de la région du Zou, le révérend Jean Gauguin, en prenant la parole, a félicité toute la région pour les prouesses de l'année 2023. Quant au président de l'Église lui-même, participant à ce synode, il a remercié toute la région pour l'accueil à lui réservé. Je voudrais vous remercier pour l'accueil qui nous est réservé depuis hier. Remercier le président de la région, le secrétaire de la région, tous les collègues, en leur rang et qualité. Remercier le vice-président de la région. Féliciter chacun de vous pour le travail qui est abattu. La mission de partout vers partout, comme John Wesley, le fondateur du méthodisme, le faisait, nous envoie partout dans les coins les plus reculés pour annoncer l'évangile, pour nous soutenir les uns les autres dans l'amour et dans la paix. J'ai vu que vous avez travaillé avec dextérité, avec amour, et surtout, votre travail est rempli d'abnégation, détermination pour la gloire de Dieu. J'ai vu les prouesses missionnaires de chacun de vous, les prouesses évangéliques de chacun de vous. Vous avez marché sur les pas de John Wesley, le fondateur du méthodisme. Je vous remercie, je vous félicite. Et ma prière est que tout se passe bien dans vos ménages, dans vos maisons, pour la gloire de Dieu. Je suis très heureux d'être ici à Boycon aujourd'hui. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut dire qu'à la session pastorale, les pasteurs ont renouvelé leur vocation et en session plénière, les débats se sont bien déroulés pour la gloire de Dieu. Le synode régional, après la session représentative, est allé rendre visite à la pasteure à la retraite, Salomé Ayadji, pour lui témoigner son soutien et son affection.